Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, je vais vous parler d'une nouveauté sortie ce mercredi en salle. L'une des deux que je compte voir d'ailleurs cette semaine et j'ai commencé par A Real Pain, deuxième long métrage derrière la caméra de monsieur Jesse Eisenberg qui est également acteur et ici c'est le principal sur le papier, il est au scénario bien évidemment. J'ai pas vu sa première œuvre avec Julianne Moore et l'un des jeunes de Stranger Things, donc je découvre ici son travail en tant que metteur en scène et à ses côtés nous avons Kieran Culkin, qui est nommé et qui a surtout remporté beaucoup de prix en tant que meilleur acteur en second rôle. Donc nommé, il l'est encore aux prochains Oscars. Là, d'ici quelques jours, on va savoir s'il aura la statuette et normalement, ça devrait être le cas. Il faut savoir que c'est une coproduction américano-polonaise. C'est important de le signaler puisque c'est beaucoup tourné en Pologne. Et on va citer aussi, en présence secondaire, donc en tant qu'actrice et acteur, Jennifer Grey, oui, bébé dans Dirty Dancing, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu au cinéma. Will Sharp, également présent, qui joue ce guide-là dans un rôle très différent de celui qu'il avait l'année dernière dans Emmanuel d'Audrey Diwan, voilà. Et donc, sur le papier, c'est une sorte de buddy movie, road movie, assez triste potentiellement, mais aussi avec un aspect comique. Film léger et indépendant sur le papier, mais qui renferme plusieurs thématiques importantes autour du deuil et de ce contact envers une douleur historique, recherche des origines. Ici donc deux cousins, qui s'appellent David et Benji Kaplan, qui viennent de perdre leur grand-mère, qui est décédée à un âge assez avancé. Ils étaient proches de surtout le cousin joué par Kieran Culkin, et pour rendre hommage à cette dame, ils vont donc faire un voyage en Pologne, là où elle a grandi, mais surtout là où elle a subi une déportation dans un camp de concentration. Et ils reviennent ici aux sources, aux racines de leur judéité et essayer de comprendre quelle est cette real pain, d'où le titre, la véritable douleur historique qui est encore ancrée dans leur histoire ancestrale et familiale, mais aussi la confronter, cette douleur, avec celle qu'ils ont dans leur vie du quotidien, à leur petit niveau. Je développerai cela après. Et il s'avère qu'un des deux cousins est vraiment a real pain. Ça, c'est le double sens du titre en anglais. Ça veut dire qu'il est très pénible, il est vraiment pénible. It's really a pain, quoi. It's a real pain. Ouais, parce que Kieran Culkin, c'est un personnage qu'il interprète en mode un peu déjanté, enfin, très extravagant, qui se la veut hyper cool, il va fumer de la bœuf, enfin, c'est en gros le quadra qui vit encore comme s'il avait 20 ans. Tandis que le personnage de Jesse Eisenberg, il est plus timoré, c'est un homme qui est père de famille, qui est marié, mais on le sent un peu stressé des choses. Donc les deux ont leur petit trauma personnel à des degrés divers, et forcément, ceux-ci vont plus ou moins se développer et se révéler aux yeux du spectateur durant le film, et aux yeux des deux, parce que les cousins, ils se connaissent mal, finalement. Ils étaient très 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 proches, mais depuis que le personnage de Jesse Eisenberg est devenu papa, bah, avec les responsabilités, il voit moins le cousin qui fait un petit peu le déconneur tout le temps. Mais vous savez, derrière quelqu'un qui déconne beaucoup, se cache souvent une souffrance. Ça, on le connaît dans la vraie vie. On l'a même vu au cinéma avec certains artistes comme Robin Williams, paix à son âme, ou encore Jim Carrey aujourd'hui, ces acteurs qui nous font rire, des comédiens absolus, qui avaient aussi des rôles, ou qui ont aussi des rôles émouvants, et qui en fait dans leur vie n'allaient ou ne vont pas forcément très bien. Bon, eh bien, ces deux cousins qui vont partir en Pologne, forcément, ils vont prendre contact avec ce qui s'est passé, avec la chape de plomb, qui est nécessaire aussi à un moment dans le climax très pesant du film. Bon, j'y suis allé en mode, je ne savais pas quel genre de film j'allais voir, ou à peu près si, parce que l'histoire là, telle que je vous l'ai racontée, je la connaissais vraiment dans les très grandes lignes. Je savais que c'était deux cousins qui allaient partir à la recherche de leurs origines, etc. Mais je n'avais pas trop creusé l'idée. C'est un film assez en mode indé américain, même si c'est coproduit par la Pologne, avec un chef-op polonais, et à certains moments, je pense qu'ils ont eu besoin, dans la production du film, de quelqu'un qui connaît son pays pour filmer certains moments, certains lieux. Alors je vais le citer, c'est Michal Dimek, qui était aussi le chef-op dans I.O. De Skolimowski il y a 2-3 ans maintenant. Bon. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? C'est particulier parce que pendant le premier tiers, ou la première moitié, j'étais là en mode, ouais, bon, ok,
j'ai déjà vu ça 1000 fois ailleurs, enfin dans une sorte de trope habituelle, de deux personnes proches qui sont quand même différentes, ou qui essayent de se retrouver un petit peu et qui vont vivre ensemble une aventure qui va les ressouder face quand même à des souvenirs très douloureux, que ce soit pour eux personnellement ou en se mettant à la place de leur grand-mère, en visitant certains lieux qui sont lourds historiquement oui, enfin, bref. Donc, forcément, avec le moment où on doit se recueillir. Il y a plusieurs moments de recueillement avant, qui sont parfois un peu perturbés par le personnage de Kieran Culkin, notamment face à une sorte de monument historico militaire aux morts, et à un moment, un cimetière où c'est lui, au contraire, qui reconnecte avec l'humanité des lieux. Mais bon, évidemment, quand ils arrivent au camp de concentration, la mise en scène se met au diapason de l'idée, d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de fausse note à ce niveau-là pour Jesse Eisenberg, qui a bien compris l'enjeu. Alors, je ne sais pas s'ils ont vraiment filmé dans le lieu, s'ils ont reconstitué le truc, ça avait l'air quand même très réel. Mais bon, moment de silence, caméra fixe, et on se tait. Même si, à mon goût, le silence ne dure pas suffisamment derrière, on reprend trop vite le piano dans le bus. Parce qu'il y a une histoire de piano, je reviendrai après sur la musique. Donc, je disais donc que sur la première partie, voilà, c'est une autoroute en fait, et on voit même le moment où il y a un retournement, quand on apprend un peu plus sur le personnage de Kieran Culkin. Alors, c'est bien joué, c'est quand même pas lui directement qui avoue, il y a quelque chose qui s'est passé dans son passé, et c'est donc Jesse Eisenberg qui raconte ça. Et après, il y a une histoire de piano, justement, mais qui va jouer lui, pas extra-diégétique. L'histoire de piano dans ce restaurant, bon, moi, c'est une histoire c'est censé être drôle, piquant à un moment, hein, évidemment. Mais oui, oui, il y a des petits moments d'humour qui font mouche, mais bon, ça reste quand même assez léger. Et encore, c'est normal vu le sujet global du film. Mais oui, arrivé quand même à un moment, justement, cette arrivée donc, dans ce camp de concentration, on sent qu'il va y avoir un retournement et que même si on reste dans un domaine préétabli, dans une sorte, j'aime pas le terme pour le coup ici, mais je vais l'utiliser quand même, cahier des charges, qui fait que, arrivé au bout, tu sens que c'est très réussi, ça m'a touché, pas énormément, même si à certains moments, vu le sujet qui nous est amené, même certaines révélations autour des personnages, tu l'as un petit peu là quand même, mais bon. Et voilà, tu arrives au bout, tu n'as été surpris de rien, mais c'est pas un mal en soi. Ça a déjà été traité ce genre d'histoire, après là c'est très personnel, c'est-à-dire que je suis ressorti de cette séance en mode, ça va, c'est quand même un film qui a été fait avec une grande sincérité. C'est ça le principal que je retiens. Alors c'est pas du grand cinéma, mais encore, j'ai envie de dire, c'est normal, parce que c'est une histoire à hauteur d'homme, de deux personnes comme ça qui se retrouvent. Il fallait pas non plus imaginer autre chose, donc c'est au diapason de ce que ça doit montrer. Mais c'est pas non plus du grand cinéma dans le sens où ça révolutionne rien, même dans la narration, etc. Même si c'est super bien écrit, attention, hein. Il y a des idées, il y a des choses qui reviennent, notamment cette histoire de pierre aussi qu'on va mettre pour marquer l'idée qu'on était là et qu'on a rendu hommage. Même jusqu'au bout, c'est presque drôle. La dernière fois, ils mettent les pierres, bon, avec les voisins qui disent... C'est pas sans rire parfois. Mais même si ça fait parfois artificiel dans la confection pour arriver dans les codes de ce genre de buddy road movie où il va y avoir une entrée plus dramatique à un moment et des formes de retrouvailles aussi psychologiques, je ne peux pas m'empêcher de dire que c'est quelque chose de très personnel que Jesse Eisenberg a fait ici, et que ça se sent. Et pour cause, il a aussi des origines polonaises et juives. Il a probablement, peut-être indirectement, insufflé de sa propre histoire là, ou l'histoire d'un peuple, hein, au sens large. Et je trouve que ça a été fait, voilà, avec... Oui, j'ai pas d'autre mot que sincérité, il y a quelque chose d'organique quand même, mais dans une sorte de production assez calibrée. Ce qui est pas un mal non plus, mais il y a quand même, voilà, il manque quelque chose pour que ça explose vraiment. Pas forcément des plans extraordinaires et tout, non. La mise en scène, elle est comme elle est. Et il y a des choses plus ou moins intéressantes quand même, notamment dans les intérieurs. Alors, je parle pas de la scène où on est dans le camp de concentration, où pour le coup, voilà, il y a la sobriété qui va avec, peut-être qu'on en montre un peu trop, dans le sens où ça aurait peut-être dû être plus hors champ. On voit les personnages regarder, mais est-ce qu'on aurait dû voir, nous? Il y a toujours des choses qu'on peut reprocher. C'est toujours compliqué de représenter des moments historiques comme cela, mais je ne vais rien reprocher ici.
Mais ouais, il y a des moments où quand même sur l'intimité de la chambre d'hôtel ou du restaurant, par exemple, sur certains moments où quand ils sont ensemble sur ce toit, voilà, bon, quand les deux sont dans le même cadre, il se passe quelque chose au niveau de la mise en scène, même sur l'ordre de l'intimiste, ça a l'air de rien, mais il y a quand même de la réflexion. Après voilà, c'est quand ils sont en groupe, parce que je ne l'ai pas forcément dit d'ailleurs dans le synopsis, parce que c'est très secondaire, c'est même presque inutile, l'histoire du guide, etc., avec les autres qui viennent aussi, pour diverses raisons, on va dire, témoigner de ce qui a pu arriver à leurs ancêtres, etc. Il y a quand même ce personnage atypique, mais intéressant aussi, d'un Rwandais qui a vécu le pire génocide de ces 30 dernières années, qui a survécu, et qui s'est converti au judaïsme derrière, et qui porte beaucoup de poids du coup de ça, mais pas assez traité, et c'est limite trop secondaire, c'était pas la peine d'aller écrire un tel personnage pour un groupe qui finalement n'a pas une grande importance. Le film aurait tout aussi bien fonctionné si on n'était que sur les deux, qui vivent des aventures, qui rencontrent des gens, et qui, hop, en mode, pas film à sketch, mais avec des gens qui passent et qui s'en vont, quoi. Je sais pas, bon pourquoi pas. Bon, je sais pas s'il y avait une critique derrière de cette idée de tourisme, du voyeurisme, potentiellement. Hein. À un moment d'ailleurs, on aurait pu faire un discours encore plus fort, hein, sur ces influenceurs qui vont se prendre en photo là-bas, enfin, des trucs horribles. Ça aurait pu être un peu plus creusé ça là-dessus. Mais bon, allez, pourquoi pas, ça donne une petite galerie de personnages, et de voir comment justement le personnage de Kieran Culkin interagit plus ou moins positivement avec les gens, et comment son cousin, Jesse Eisenberg, en a plus ou moins honte ou pas. Et après, il va avoir honte d'en avoir honte, parce qu'il le sait qui il est. On sait pourquoi il est borderline comme ça. Donc, il y a des trucs qui sont quand même bien. Il y avait quelque chose qui... Oui, bon, il y a la scène du train. Là, c'est de l'humour un peu... pas cynique, mais caustique. J'aime bien, mais quand même, il faut avoir l'idée. Même l'idée d'être dans un train pour le personnage de Kieran Culkin, c'est compliqué. Oui, si ça avait été fait, si on était à la place il y a plus de 80 ans, on serait pas en mode tourisme. Puis après, finalement, ils rigolent parce qu'ils loupent la gare et ils vont frauder. C'est très étrange. Se passer de l'émotion, de cette chape de plomb à l'humour ou l'inverse. Bon, pourquoi pas. Et il y a la musique, donc j'ai envie d'en parler pour finir. C'est aucun compositeur composant qui a été appelé pour le film. Non, on a eu Chopin. Frédéric Chopin, qui malgré son nom, hein, des gens l'oublient parfois, est polonais. Quelqu'un qui a fui la Pologne, d'ailleurs pour la France, Frédéric Chopin. Et donc on a ses compositions, voilà, de piano. Bah oui, l'héritage de la Pologne aussi, elle est là. Voilà, pourquoi pas, c'est une idée qui est intéressante, parce qu'il y a des thèmes qui collent bien, d'autres moins. Bon, je le disais tout à l'heure, parfois, à un moment, ça repart trop vite après la visite du camp. Pose ton silence, Jesse, t'avais le temps. T'avais le temps sur un film d'1h30 à peu près, tu pouvais poser un silence de 2-3 minutes en plus, si besoin. Parce que moi je suis sorti de la pesanteur qui était quand même plutôt bien gérée juste avant, pour revenir avec ouais, bon, vite fait, quoi. C'est pas grave. En tout cas, Real Pain, je vous conseille, c'est quand même bien. C'est pas extraordinaire, mais par contre, Kieran Culkin, moi je peux commencer à comprendre pourquoi il a la statuette un peu partout. Il a une prestation forte, mais si vous avez vu la série Succession, et là je salue l'ami Sawyer s'il passe par ici, vous ne serez pas surpris de sa performance. Voilà. Et même Jesse Eisenberg, il est bien dans une sorte de rôle à la Jesse Eisenberg, un peu plus âgé qu'on a pu le voir dans Zombieland quand même. Donc pourquoi pas. Allez, Real Pain, ça se pose là, c'est sympa. Et le prochain film que je verrai en nouveauté cette semaine, ce sera Queer de Guadagnino, qui risque d'être dans un autre genre. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de celui-ci, hein, de Jesse Eisenberg, de Kieran Culkin, et on en discute en commentaire. Toujours important de partager et d'échanger. Et je vous dis à la prochaine, ciao.